Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance à deux choix concernant bien sûr les énergies de cette pleine lune en Capricorne qui a lieu aujourd'hui. Donc je la fais aujourd'hui, mais bien sûr les énergies de pleine lune peuvent durer plusieurs jours. Donc la pleine lune, c'est donc le moment où on peut libérer ce qu'on ne veut plus. Par exemple, bon, moi c'est vrai que c'est ce que je fais souvent, c'est les prières à la lune. Donc j'écris à la lune ce que je veux voir disparaître voilà, de ma vie. En toute bienveillance bien sûr, je parle pas de personne ou quoi, je parle vraiment des choses qu'on ne veut plus, voilà, qu'on ne veut plus dans notre vie, peu importe quoi. Et, et ensuite, vous pouvez brûler cette lettre et attendre que ça se libère. Alors, cette pleine lune en Capricorne, le Capricorne, c'est le signe donc, de l'ambition, de la carrière, de la pérennité des projets, de la responsabilité. C'est associé au père, le Capricorne, contrairement au Cancer, qui est le signe complémentaire, le signe opposé, qui est associé à la mère et aux émotions. Donc là, du coup, on a le Capricorne, la Lune en Capricorne et le Cancer, donc le Soleil en Cancer. Je vais y arriver. Donc du coup, on peut avoir voilà, cet équilibre ou cette harmonie entre les sentiments, les émotions et le fait de la responsabilité, le fait de vouloir comment dire, terminer des projets, faire en sorte que ces projets durent, soient durables, quoi. Faire un bilan aussi, prendre certaines responsabilités, avoir une certaine organisation. Et justement, avec ce soleil en Cancer, on peut justement assumer, avec le Capricorne, assumer les ressentis et les émotions avec le Cancer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Assumer, c'est le côté Capricorne, ses ressentis et ses émotions, c'est le côté Cancer. Donc on associe les deux ici puisqu'on a voilà, ce soleil en Cancer et cette lune en Capricorne. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, on peut faire donc un bilan par rapport à ces projets, à court, moyen ou long terme, et du coup, on peut se servir de ces ressentis et ces émotions, le fait d'assumer ces ressentis et ces émotions, d'être à l'écoute aussi. On peut s'en servir pour réfléchir et pour y voir plus clairement. En fait, c'est un peu aussi, voilà, le Cancer, c'est un peu l'enfant intérieur, et le Capricorne, c'est plus voilà, le père, l'adulte. Donc c'est un petit peu le fait, comme sont complémentaires ces signes, c'est le fait de trouver un équilibre, et comme si l'enfant intérieur et l'adulte que vous avez en vous faisaient équipe. Voilà, une belle équipe. Donc je trouve que c'est intéressant. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Donc on va aller voir maintenant pour vous, plus précisément, qu'est-ce que ça va venir, quelles seront ces énergies. Donc en choix 1, vous avez la muse de la tragédie. Donc c'est des cartes que j'ai fait sauter, et c'est celle-ci, c'est l'oracle des divines muses, il me semble. Et en choix 2, vous avez cœur de lion. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, tous les messages ne vous sont pas forcément destinés, donc vous piochez, vous prenez que ce qui vous parle. C'est important. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans votre guidance. Coucou mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la muse de la tragédie. Je vous lis le message qui est associé à cette carte. La muse de la tragédie vous demande d'aller au plus profond de vos émotions, celles que vous gardez enfouies même si ce n'est pas agréable. Quand la pénombre vous entoure, sachez qu'une petite lueur est toujours là au fond de vous. Pour une vie harmonieuse, il faut à la fois du yin et du yang, un équilibre d'ombre et de lumière. Vous avez la place d'exprimer vos émotions dans toute leur diversité. En réfléchissant à votre douleur, vous arriverez à bien comprendre les souffrances, à mieux comprendre les souffrances de l'humanité. La vie n'est pas toujours belle, on ne peut pas cacher son chagrin derrière de faux sourires. Ils ne résolvent rien.
La muse de la tragédie n'a pas pour mot d'ordre de forcer le bonheur en espérant qu'il se réalise. Donc voilà, là c'est le message. Alors c'est peut-être des énergies que vous avez actuellement. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas là voilà, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne aussi. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Peu importe, en tout cas là on nous parle vraiment d'aller d'aller voir à l'intérieur de vous, même vos parts d'ombre, même vos souffrances en fait finalement, hein, ce qui vous d'exprimer ce qui et d'être honnête envers vous-même en fait et d'exprimer ce qui vous fait souffrir finalement pour finalement l'accepter et le guérir hein, en fait hein, et guérir parce que de toute façon on sait qu'on a tous donc là c'est vraiment voilà le fait d'aller voir ses parts d'ombre mais aussi d'aller voir son côté yin, d'aller voir son côté yang, d'aller voir le côté lumière, le côté ombre, voilà, équilibrer nos énergies à l'intérieur de nous. Et de surtout, voilà, de pas faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur ça va pas. Voilà, il faut extérioriser en fait ce qui va pas. Moi, c'est comme ça que vraiment que je le ressens. Faire sortir ce qui ne vous convient plus pour pouvoir ensuite le libérer, quoi. Voilà, être conscient et le conscientiser vraiment ce qui va pas en fait pour pouvoir se guérir. Enfin, c'est comme ça que je le reçois là. Hein. Alors, on va la mettre là, la petite muse de la tragédie. Ok, alors, on va faire quoi? Donc, dans un premier temps, on va aller voir les énergies de cette pleine lune. Ensuite, on ira voir ce que vous devez libérer, peut-être avec l'oracle d'Anka, et quelques prédictions par la suite. Et après, il y a des messages conseils à la fin. Donc, les énergies, on va commencer avec l'oracle intuitif. Énergie de cette pleine lune pour vous qui avez choisi la muse de la tragédie. Elle est sortie bizarre. Ok. Bon, on a l'ancrage, hein, qui correspond assez bien avec cette énergie de pleine lune. Hein. Capricorne, ancrage, on s'ancre, on se connecte peut-être avec la nature, on vit l'instant présent. Peut-être que voilà, cette pleine lune vous permettra... c'est quoi le prochain que je voulais faire? Non. Le prochain, c'est la sagesse de la terre que je vais l'utiliser. Donc là, vraiment, je ressens vraiment le fait de concrétiser des choses, en fait, mais de rester vraiment stable dans l'instant présent. Peut-être vraiment être en harmonie avec la nature, faire des choses concrètes, quoi. On va voir avec l'oracle, donc, qu'est-ce que je disais? La sagesse de la terre. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi pour ces énergies de pleine lune pour vous? Prospérité. Alors c'est très marrant parce que, comme je vous disais, les énergies de pleine lune, on parlait vraiment de carrière, de pérennité des projets, donc vraiment ça me parle d'ancrage, et maintenant on parle de prospérité. Donc bon. Donc cette carte, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces cartes sont assimilées à... D'ailleurs, je vais vous dire à des pierres, et je vais vous dire à quoi ça correspond. Des pierres et des plantes. On ne sait jamais, voilà, ça peut intéresser certains. Je trouve, si vous avez voilà, la pierre qui correspond, peut-être que en ce moment, il faudra l'apporter sur vous, peut-être que ça pourra vous apporter quelque chose de positif. Alors, après, elle n'est peut-être pas très courante. Hein. En plante, on a l'arôme grimpant. C'est une plante qui est souvent associée à la pleine lune, justement. C'est intéressant. Il apporte une certaine plénitude de l'énergie retrouvée et également la bénédiction et l'abondance dans votre vie et notre futur. Donc vous voyez, en plus c'est bien ça, on a la pleine lune. Donc ils disent que voilà, c'est une plante qui est associée à la pleine lune, donc cette carte est associée à la pleine lune, donc idéal pour vous. Et la pierre associée, c'est l'agate dendritique. Pardon.
est connue comme la pierre de la plénitude. Lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes d'argent ou des ressources pour vivre, nous avons tendance à nous accrocher trop fermement à ce que nous avons. Mais la prospérité doit circuler. Ne vous fermez pas à l'abondance de l'univers en adoptant cette croyance que vous êtes pauvre. Semez à tout vent, vous verrez que vous êtes en mesure de récolter ce qu'il a à vous offrir. Donc peut-être que voilà, cette pleine lune va vous permettre justement de concrétiser des projets qui vont vous permettre de vous apporter l'abondance finalement. Mais bien sûr, il faut rester ouvert à ça. Hein. Voilà, il ne faut pas vous fermer, parce que là c'est un petit conseil aussi en vous disant, voilà, ouvrez-vous aussi à ça. Alors la phrase c'est « J'ai tout ce qu'il me faut et suffisamment pour partager avec les autres. Je participe continuellement au flux de l'abondance dans le monde et je supprime les freins provoqués par l'avarice. » Ok, après, qu'est-ce qu'on nous dit avec... c'est le langage de la lumière, il me semble, celui-là. On a le souvenir. 11. Donc, justement, il y a peut-être, je sais pas, le souvenir, donc ça me fait penser au passé, hein. Et il y a peut-être des choses qui doivent être libérées, qui sont là depuis longtemps, ou qui restent ancrées justement en vous, et que là peut-être on vous dit que ça serait intéressant de libérer tout ça à cette pleine lune. Donc justement ça va vous permettre ici de libérer quelque chose qui est là depuis longtemps. Je suis en train de chercher mon bouquin, voilà, qui est associé à cette carte, le souvenir. Je vous dis déjà ce que je ressens, et après je vais voir un petit peu s'il y a des messages pour vous dans le bouquin, parce que il y a quand même des messages qui sont assez intéressants. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Donc il y a quelque chose avec le chiffre 11 aussi. Hein. 11 c'est la spiritualité, c'est le chiffre de la... Enfin, pour moi c'est le chiffre de la spiritualité, mais après... Sinon, attendez-vous à recevoir bientôt des signes. Voilà, il y a peut-être aussi une question de recevoir des signes. 11h11, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Activez le souvenir de votre âme. C'est peut-être ça en fait. Il y a peut-être des... avec le souvenir de votre âme aussi, ça me fait penser que vous allez peut-être être guidé pour savoir... j'entends mission de vie, parce que entre âme, projet, tout ça, peut-être pour vous rapprocher de votre mission de vie, ou comme si votre âme, elle allait se souvenir et vous guider en fait pour vous mener sur le bon chemin. Vous mener sur un projet que vous allez pouvoir concrétiser et qui va vous apporter de l'abondance, de la richesse. Hein. Ça peut être aussi de l'abondance financière, mais aussi un enrichissement personnel, vous voyez. Mais pour ça, il y a des choses quand même qu'il va falloir libérer du passé, puisqu'on avait quand même la muse de la tragédie ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien justement, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Anka ce qu'on nous dit pour vous. Alors, donc j'ai le divisé en 3, comme il est préconisé. Donc on va aller voir un petit peu. On va aller... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a intention d'autrui. Intention d'autrui. On a mort traumatique. On a encore le chiffre 11 là dans mort traumatique. Hein. Donc je ne sais pas si ça vous parle là.
Euh, il y a peut-être eu un décès. Je sais pas pourquoi, le message. Ouais. Il y a peut-être eu un. Alors, je sais pas, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, hein. Il y a peut-être eu un décès au sein de, je sais pas pourquoi, de votre famille ou d'un proche ou qui vous a pas traumatisé en gros, hein, qui est resté une souffrance que vous n'avez pas encore libérée en fait. Alors peut-être que vous en voulez à quelqu'un en lien avec ce décès ou je ne sais pas. Mais là, voilà, il y a une question de devoir pardonner, de devoir accepter les choses pour pouvoir vous libérer et pour... ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Ça peut être quelque chose aussi... alors, on n'a pas la carte des vies antérieures, ça peut être quelque chose qui est dans d'autres vies, mais... ça peut être aussi une personne proche de vous, parce que l'intention d'autrui qui vous a peut-être détruit en quelque sorte, pas détruit, mais qui vous a, c'est peut-être fort le mot détruit, mais qui vous a bien amoché, quoi. Et là, on vous demande simplement d'accepter ça maintenant, c'est du passé. Ça ne veut pas dire de cautionner, d'être d'accord, hein. Vous savez que le pardon, c'est simplement de vous pardonner à vous-même aussi, d'avoir accepté ça, et de pardonner la situation, en fait, d'accepter en fait cette situation. Voilà, maintenant c'est fait. Voilà, il faut la laisser passer, quoi. Faut plus que ça reste là bloqué, en fait. Faut la libérer. Alors c'est facile à dire, hein, je sais, mais là c'est apparemment ce qui pourrait aider. Bon, vous me direz comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas. Comment je fais là? J'essaye de mettre toutes mes cartes les unes à côté des autres, mais je ne sais pas si on va tout voir. Parce que j'ai encore des choses à dire. Oui, excusez-moi, j'ai coupé parce que c'était trop long. On voit bien là? Bon. Donc, voilà. Après, vous avez peut-être la peur de la mort. Je sais pas, il y a un lien comme ça qui... C'est assez fort, hein. Si vous avez quelque chose à libérer, je comprends que ce soit difficile parce que je sens que c'est quand même puissant, hein. Ça dépend pas forcément de vous, avec l'intention d'autrui. Donc, il y a peut-être eu pour certains aussi, le fait de se sentir en danger, hein, de mort, hein, enfin, vis-à-vis de quelqu'un. Enfin, voilà. Et là, bon, ben, à dénouer, c'est le pardon, hein. Bon, on va aller voir euh, les prédictions. Où est mon jeu de 32? Et, alors, on va aller voir avec le jeu de 32. On va prendre 3 cartes avec le jeu de 32, un petit peu ce qu'on nous dit, les prédictions. Il y a l'invitation qui a sauté. Une invitation, un cadeau. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces 3 cartes? Le 9 de trèfle, l'as de cœur et l'as. On a beaucoup d'as. Donc, le 9 de trèfle nous parle de petits profits, de bonnes affaires. Donc voilà, c'est peut-être justement en rapport avec un projet, une situation, quelque chose qui apparemment vous apportera quelque chose de positif au niveau financier. Est-ce que ça concerne votre foyer? Est-ce que c'est en lien avec la famille? En tout cas, on nous parle de propositions. Ça peut être aussi, comme on a le roi de cœur,
qui nous parle d'un homme de cœur. Vous prenez comme ça vous parle. Un homme de cœur qui pourrait voilà, vous proposer... on va aller voir... il y a voilà, un contrat, un engagement peut-être, pour un engagement, comment je pourrais dire, un engagement familial, ça se dit pas ça, qui pourrait être bénéfique pour vous en fait. Bon, je sais pas si... Je vais aller voir avec le Tanis Lenormand. Après, vous verrez comment ça parle, si c'est un projet ou si c'est une relation ou quoi. Mais si c'est une relation, on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent et qui pourraient vous apporter de l'abondance, un bel enrichissement, qui pourrait vous mener sur le chemin de votre âme et sur peut-être des choses qui vous sont familières, qui vous sentez bien. Et là, c'est vrai que si c'est sentimental, on a comme un engagement un engagement dans un couple, une proposition, alors soit comme passer à une étape supérieure en fait, quelque chose qui vous... Puis on avait le cadeau aussi tout à l'heure, donc là on a les nouvelles, donc je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous proposer quelque chose d'agréable, hein. Une invitation, un cadeau, cadeau, quand je dis cadeau, ça peut être un cadeau d'univers, vous voyez, une proposition qui vous plaît ou réellement un cadeau. Mais... Donc on va prendre 3 cartes du Tanis Lenormand aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ben voilà, justement, on a la lettre, hein. On a les nouvelles, la lettre. Alors, on a la tour, on a le serpent et on a le renard. De quoi il s'agit là? Donc la tour... il peut y avoir un isolement. Alors pourquoi on nous parle d'isolement, Ou alors je pense qu'on vous parle plutôt, parce que par rapport aux cartes qu'on a eues juste avant, hein, de prendre de la hauteur par rapport à une proposition qui vient à vous, un contrat, parce que là il va y avoir une transformation, peut-être dans le domaine professionnel, avec ce renard hein, qui nous parle du professionnel. C'est pour ça qu'on a une lettre là. Alors, est-ce que le domaine professionnel peut être lié au domaine sentimental? Je ne sais pas. Parce que là, bon, on ne parle pas d'un domaine en particulier, mais comme on a le renard, il peut s'agir du travail, hein. Ou ce sont des prédictions là, hein, c'est ce que je demande qui arrive. Ou alors c'est vous qui allez vous méfier et vous isoler. Voilà, 2 messages complètement différents, mais c'est possible. On va voir un peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais, on a le 3 de coupe, la justice et le roi de coupe qui ont sauté. Donc je pense que c'est plutôt très très positif là. Il y a vraiment une sorte de rééquilibre là par rapport, alors soit pour certains, soit une triangulaire, voilà. Soit vraiment le fait de remettre les choses en place, pardon. Vous êtes très bien entouré. Ce 3 de coupe, hein, il y a vraiment une belle
Vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être une personne, ça peut être les amis, hein, peu importe, il y a des bonnes personnes autour de vous. Il y a plusieurs personnes qui vous soutiennent. Et là, vous retrouvez justement votre place, l'équilibre avec cette justice. Et ainsi, vous pourrez être à nouveau en maîtrise de vos émotions, en fait. À l'écoute aussi, mais vraiment en maîtrise de vos émotions. Qu'est-ce qu'on a en lot de jeu? Ouais, on a la tempérance, donc qui nous parle d'une guérison, d'un retour à l'harmonie, d'un rééquilibre hein, aussi. Hein. On a la justice et la tempérance, donc il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre entre, on le disait tout à l'heure, entre le yin et le yang, le masculin, le féminin, l'ombre et la lumière. Voilà, on remet les choses à leur place. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On s'apporte aussi beaucoup de bienveillance et on reste entouré des bonnes personnes. C'est comme ça que je le ressens. Donc ici, il y a une proposition agréable. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose d'agréable, quelque chose qui peut-être un engagement, peut-être un contrat, des signatures qui pourrait vous apporter justement du profit, hein, qui pourrait vous apporter du mieux. Et ça va peut-être faire que vous allez sortir d'un isolement, il y a une transformation, peut-être dans votre vie professionnelle. Il peut s'agir de votre vie professionnelle ici. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles, certainement à l'écrit, puisqu'on on avait des nouvelles et voilà, un message écrit pour vous. Vous n'aurez plus qu'à choisir en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit message? Une petite pierre. Donc là c'est l'oracle chakra et pierre, je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. C'est la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va aller prendre une carte pour vous. On va tiens la sauter. Oh, elle est belle. Voilà, cette pierre-là, qui est la dioptase. Accueillir la vie, courage du cœur, ouverture aux autres, acceptation active, compassion, générosité, fluidité dans les échanges affectifs, s'ouvrir à l'espoir. Ça me parle vraiment du 3 de coupe. Je pense que c'est vous qui vous ouvrez aux autres en fait. Il y a le fait d'être bien entouré, etc. Et je pense qu'il y a aussi le fait de s'ouvrir aux autres. De retrouver un équilibre et de pouvoir voilà, être vraiment vous retrouvez vous dans vous être conscient de ce que vous ressentez en fait. Hein. Donc c'est pour ceux qui sont en deuil et ne croient plus à la générosité de la vie, qui estiment que la vie est trop dure, qui ont perdu le courage, qui veulent transformer les expériences négatives en sagesse, qui s'isolent trop. Alors vous voyez, il y a le fait de se sentir isolé ici, avec la tour aussi. Qui ont endurci leur cœur afin de se protéger et qui ont toujours peur de faire des mauvaises rencontres. Donc je pense que c'est intéressant cette carte parce qu'elle m'ouvre beaucoup d'autres... ce que je ressentais un petit peu déjà mais dont je n'étais pas sûre. C'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose ici, quelque chose qui est bon, hein, c'est l'as de cœur, donc c'est quelque chose qui est peut-être dans un couple, peut-être quelque chose, une proposition de cœur, quoi, quelque chose de sincère, voilà, je dirais ça comme ça, qui est profitable pour vous, mais voilà, je sens que vous êtes un petit peu sur la défensive en fait. Et là, on voit que par ces énergies, vous allez réussir à vous ouvrir, justement comme on vous disait, ou alors on vous demande justement d'arriver à vous ouvrir pour retrouver un équilibre et ainsi être vraiment en phase avec vous et avec vos émotions. Donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que nous dit le message des anges? Pour terminer, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et en sera. Voilà, on a quand même le changement. Hein, donc, c'est certainement que là, les énergies de pleine lune ça va un petit peu remuer. Mais voilà. Pour peut-être vous aider à sortir d'un isolement, vous aider à ne plus être sur la défensive peut-être, faire plus confiance. Il peut s'agir de ça. Par rapport à des propositions qui viennent vers vous peut-être.
des nouvelles, des messages. Voilà, c'est peut-être amical, sentimental, familial, vous adaptez à votre situation. Mais c'est le message que je reçois aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas bien sûr, si c'est le cas, de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne ou même de commenter, ça me fera énormément plaisir. Moi je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Hello hello mes amis du choix numéro 2, cœur de lion. Donc vous qui avez fait le choix de cette jolie carte cœur de lion. Je vous lis le message associé à cette carte. Bon déjà, je sais pas, sans... Il y a une certaine sensibilité, je pense, chez vous, et en même temps une certaine force. Vous voyez? La force tranquille, en fait, un peu, peut-être. C'est le lion aussi, hein, c'est la confiance, la détermination, mais il y a une sorte de sensibilité aussi que je ressens. Bon, je vous lis le message de la carte. Le cœur de lion est une carte de courage, de force et de loyauté. Elle parle de votre nature bienveillante et indulgente. Vous n'hésitez pas à dire la vérité, aussi difficile soit-elle. Réfléchissez à votre loyauté envers vos amis, votre famille ou au travail. Faites-vous activement partie du groupe? Savez-vous coopérer? Les lions chassent ensemble. Ils sont productifs et tendent envers leurs lionceaux. S'ils peuvent éviter un conflit, ils le feront. Parfois, il vaut mieux tourner les talons et ne pas gaspiller son énergie pour de trop maigres récompenses. Bon. Donc voilà, alors c'est peut-être votre énergie actuelle, c'est peut-être votre caractère, c'est peut-être qu'en ce moment aussi on vous dit d'être bienveillant avec vous, avec les autres. C'est peut-être un conseil aussi. Vous prenez un peu le message comme vous le sentez, hein. Mais voilà, c'est à vous de recevoir le message comme vous le sentez. Donc on va aller voir les énergies de cette pleine lune avec l'oracle intuitif. Quelles sont les énergies pour vous? On a l'équilibre. Équilibre qui est sorti. Ok, ensuite on va aller voir. Donc voilà, peut-être que cette pleine lune, elle va vous permettre de retrouver un équilibre en vous. L'équilibre, ça peut être très vaste, hein. Alors attendez, je vais voir avec l'oracle de la sagesse de la Terre, ce qu'on nous dit pour vous, pour les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Pour ceux qui ont choisi cœur de lion. Ça saute. Oh ben on a la prospérité comme le choix numéro 1. Donc vraiment, on est dans le... Alors c'est marrant parce que cette carte, bon, moi je l'ai lue au choix numéro 1, c'est associé à la pleine lune justement. En plus, on nous parle de prospérité qui va très bien avec cette ambiance de pleine lune en Capricorne, d'abondance. Voilà, il y a une plante qui est associée, une pierre qui est associée aussi. Je vous la dirai. Je vais vous la dire tout de suite. D'ailleurs, je ne sais plus le nom. C'est l'arôme grimpant. Je suppose que c'est cette plante qu'on voit là. Je ne suis pas sûre. Donc, qui elle est une plante qui est souvent associée à la pleine lune, comme je vous disais. Il apporte une certaine plénitude de l'énergie retrouvée et également la bénédiction et l'abondance dans notre vie et notre futur. Et on a l'agate dendritique, qui sont des petites pierres que nous voyons là, je pense, qui coulent dans la fontaine. C'est lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes d'argent ou de ressources pour vivre, nous avons tendance à nous accrocher trop fermement à ce que nous avons. Mais la prospérité doit circuler. Ne vous fermez pas à l'abondance de l'univers. En adoptant cette croyance que vous êtes pauvre, semez à tout vent, vous verrez que vous êtes en mesure de récolter ce qu'il a à vous offrir. Donc voilà, on vous dit de... Alors vous, peut-être que justement pour atteindre la prospérité, l'abondance, peut-être financière, ou votre propre, enfin l'abondance de tout ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, il vous faut retrouver un équilibre. Bon là c'est les énergies de telle pleine lune, donc a priori
Si vous retrouvez cet équilibre par cette énergie de pleine lune, je pense que ça va vous aider à ça, justement, un équilibre entre... alors c'est marrant, là j'ai entre l'intuition et le mental, vous voyez, entre le masculin et le féminin, entre votre ombre et votre lumière, enfin un équilibre sur tous les plans, être aligné aussi. Ben voilà, ça va débloquer une certaine prospérité, une certaine abondance. Alors la phrase c'est « J'ai tout ce qu'il me faut et suffisamment pour partager avec les autres. Je participe continuellement au flux de l'abondance dans le monde et je supprime les freins provoqués par l'avarice. » Et je pense qu'aussi avec cette carte de cœur de lion, on vous dit de vous ouvrir aussi aux autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lune, le langage de la lumière? Pareil, par rapport à ces énergies de pleine lune. Énergie de pleine lune pour vous. Cœur de lion. Ouh. Non, là j'en ai trop. Je ne prends pas, j'en ai 3, j'en ai trop. Ouh, elle est belle cette carte. L'écriture, expression de votre âme. Alors, peut-être que vous êtes des personnes, vous verrez hein, comment ça part, peut-être que vous aimez écrire, mais peut-être que l'écriture, le fait d'écrire, là, vous permettra justement de... pas d'éclaircir les choses, mais de... oui, si, de vous éclaircir peut-être les idées, mais... plus de savoir pour retrouver l'équilibre finalement, hein, voilà. Le fait d'écrire, le fait de... Peut-être que cette pleine lune, justement, je parlais de lettres de prière, peut-être que vous pouvez faire une lettre, ou simplement écrire ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, écrire tout ce que vous avez sur le cœur, en fait, hein, tout ce qui vous pèse, peut-être, pour vous libérer. Vous voyez, c'est vraiment le fait voilà, de tout coucher sur papier pour que ça sorte en fait, hein, pour le faire sortir de vous. Je pense que vous allez être amené en fait, ces énergies de pleine lune vont vous pousser peut-être à ça. Vous allez peut-être ressentir le besoin d'écrire. Parce que là, c'est vraiment le message, hein, l'expression de votre âme. Vous avez aussi l'écriture intuitive, c'est ça qu'on dit? Voilà, laissez aller la main. Ou il y a aussi l'écriture de la main gauche aussi. Vous pouvez écrire de la main gauche. C'est assez intéressant. Hein. On peut de la main gauche. Enfin, si vous êtes droitier, écrire de la main gauche. Il peut y avoir d'autres sortes de messages qui pourraient venir. Ok. On va aller voir maintenant ce qu'il y aurait à libérer avec l'oracle d'Anka. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune pourrait vous aider à libérer, par exemple? Je vous conseillerais de libérer, vous voyez. Ah, on a la lignée transgénérationnelle. Ok, donc en rapport avec la famille, peut-être, des choses qui se transmettent de génération en génération. Hein. Alors, de quoi on nous parle là, avec la lignée transgénérationnelle? Conscientiser. L'auto-sabotage. Donc, on nous parle d'auto-sabotage. Peut-être, voilà, c'était des choses que vous traînez de génération en génération, que vous voulez mettre en place des choses, mais que vous vous limitez, vous vous auto-sabotez. Hein. Il y a simplement vous avec vous-même. Hein. Voilà, vous faites un pas en avant, ou deux pas en avant, un pas en arrière, enfin peu importe, il y a peut-être... c'est pas bien sorti. Peut-être quelque chose comme ça. Et a priori, c'est pas... Si vous regardez peut-être vos parents, arrière-grands-parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., il y a peut-être le même genre de choses qui se reproduit. Donc peut-être avoir à faire un nettoyage. Hein. Soin du corps physique. Donc là, on vous conseille, hein, pour dénouer ça,
de faire des soins du corps physique. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas lu pour le premier choix parce que c'était assez clair. C'était quoi? C'était le pardon. Mais oui, j'ai pas eu besoin de le lire. Mais voilà, là on vous dit de prendre soin de votre corps physique. Donc par les énergies aussi. Mais c'est aussi vous apportez des énergies vous positives. Quand on prend soin de son corps physique, c'est aussi voilà, être conscient que aimer son corps, quoi, simplement lui apporter déjà du positif, c'est bien. Vous voyez, là, on vous dit, commencez par lui réécrire une lettre. Commencez donc par lui écrire une lettre à votre corps de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Vous voyez, là, on a l'écriture. Donc bon, voilà, si ça vous parle, vous pouvez essayer de faire ça. Ça pourrait essayer de libérer des choses qui sont là depuis un moment, d'ailleurs. Hein. Après, voilà, vous pouvez offrir à votre corps des soins qui lui font du bien, des massages, des étirements, du yoga, des bains relaxants. Moi, je pense aussi aux soins énergétiques, hein, franchement. Hein, voilà, surtout pour l'équilibre, voilà, il y a peut-être un peu de ça. Bon, prenez soin de votre corps. Faites du sport, tout ce que vous mangez, etc. Tout ça, ça peut aider. Après, je pense vraiment, moi, aux soins aussi de libération, hein, pour libérer les lignées, justement, les choses que vous traînez, là, les casseroles que vous traînez depuis un moment pour éviter cet auto-sabotage. Ok, ensuite, on va aller voir un petit peu les prédictions avec le jeu de 32. Prédictions pour vous, qu'est-ce qui arrive à vous? Donc là, bon, c'est à court terme, hein, c'est en rapport avec cette pleine lune, tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a le 10 de cœur en haut de jeu. Dame de cœur. 10 de pique. Bon, il y a des belles choses qui viennent à vous. Hein. Il y a une belle réussite professionnelle qui pourrait arriver rapidement. Donc la dame de cœur. Normalement, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit normalement d'une meilleure amie, d'une sœur, d'une fille, si c'est une femme, quoi. Votre fille, si elle est femme. Mais bon, là, on parle quand même de vous, ce qui vient à vous. Donc ça peut être vous, cette dame de cœur. D'être vraiment proche de votre cœur, de ce que vous voulez. Vous voyez, il y a le cœur de lion, là. Donc je pense que c'est vous. Je le ressens comme ça. Il y a une réussite professionnelle, une très belle réussite professionnelle ici, ou un très bel enrichissement. On a la prospérité et le 10 de trèfle. 10 de pique peut nous parler de quelque chose qui arrive rapidement, et la l'as de trèfle d'une réussite. Bon, que dire de plus, c'est plutôt très positif. Donc tout ça, c'est évidemment, si vous arrivez, je pense, à suivre un petit peu les conseils aussi, là, hein, évidemment. Mais de toute façon, cette pleine lune va vous aider à retrouver un équilibre, à faire, vous savez, la loi d'attraction un petit peu, à attirer l'abondance à vous, et peut-être à vous exprimer à l'écrit, peu importe, voilà, ça c'est les énergies. Là, on est dans les prédictions. Alors, les prédictions. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les prédictions avec le Tanis le Normand? On a la croix en eau de jeu. Le soleil, la bague et les chemins. Ouais, il y avait peut-être des choses cachées qui étaient pesantes, des peurs ou qui vous pesaient. Mais là, a priori, ça avance. Hein. Moi, le tirage, alors c'est en dos de jeu ici, mais ou c'est peut-être la croix, ça peut nous parler aussi, parce que là, on n'a que des belles cartes. Donc, je vois pas trop la croix comme quelque chose de négatif. Ça peut nous parler d'avoir la foi, d'avoir espoir.
Et effectivement, là, on retrouve peut-être l'espoir. On a le soleil qui nous parle de joie, d'éclaircissement. Peut-être que vous y voyez plus clair dans votre vie. Peut-être que simplement vous avez voilà, plus confiance en vous, vous êtes plus solaire, plus joyeux. Enfin voilà, le soleil. Et on nous parle d'un engagement ici. Hein. C'est peut-être ça la réussite. Vous verrez comment ça vous parle, sur quel plan, familial, sentimental, amical, peu importe, professionnel. En tout cas, avec cette bague, on nous parle d'engagement. Hein. Et d'engagement et de devoir prendre le chemin que vous souhaitez. Hein. Un autre chemin aussi, je le ressens comme ça. C'est devoir prendre une autre direction. Quelque chose qui change. Vous allez changer de chemin. Vous étiez peut-être sur un chemin, là, vous allez prendre un autre chemin. Et je pense que c'est positif, puisqu'on a le soleil, et on a la réussite ici. Hein. La réussite avec le soleil, ça peut être lié aussi, vraiment. Donc, écoutez, de belles énergies qui arrivent. Hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot? Pionnier dans Capricorne. On va prendre 3 cartes. Voilà, on va prendre 3 cartes, il y en a 3 qui ont sauté. Donc, la reine d'épée, le hiérophante, le pape, et le 10 de coupe. Bon, c'est super, hein. Il y a vraiment, enfin non, on avait l'équilibre. Ce 10 de coupe nous parle aussi d'équilibre émotionnel, hein, beaucoup. En fait, je pense que vous allez ne plus vous laisser faire ici avec cette reine d'épée. Il y a le fait de ne plus se laisser faire. On vous demande voilà, d'être comment je veux dire, de trancher, pas de trancher, mais ouais, on se laisse plus faire. On est dans la réflexion, on fait preuve d'intelligence. Hein, la reine d'épée, voilà, elle est intelligente, elle est pas, comment dire, un peu froide, mais elle n'est pas non plus antisociable, hein, sociale. Hein, elle est juste, voilà, elle se fait plus avoir maintenant, quoi. Voilà, elle est assez sûre d'elle et voilà, Et donc, en fait, vous vous laissez guider avec ce hiérophante. Hein, il y a vraiment le fait de se laisser guider, de prendre, de savoir quel chemin vous devez prendre, justement, hein, avec les chemins ici, pour retrouver une harmonie, un équilibre émotionnel. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle carte. Tout le monde s'entend bien. On est bien dans sa peau et on est bien avec les autres, quoi. Il y a vraiment une très très belle harmonie au niveau même familial, hein, voilà, si vous avez une famille, des enfants ou quoi. C'est vraiment très beau, beaucoup de bienveillance, d'amour. Bref, voilà quoi. Très très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Puis alors voilà, on a le 6 de Pentacle. Donc il y a vraiment le fait d'échanger, de donner, de savoir recevoir. C'est pareil, ça nous parle aussi d'équilibre. Hein. Il y a vraiment un échange avec un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est un peu ce qu'on vous disait aussi dans le cœur de Lion. Moi, je le ressens un petit peu comme ça aussi. Ok, bon. Maintenant, on va aller tirer une carte de... Alors, c'est l'oracle. La voix des pierres, cristaux et chakras. Je ne me rappelle jamais. Pourtant, je l'adore, hein, cet oracle, mais... On va aller voir ce qu'on nous dit. On a cette pierre-là, je crois que c'est l'aragonite. Oui, c'est l'aragonite qui est liée au chakra sacré. Définir les limites du corps. Dignité, perception et reconnaissance de sa structure, reconstruction. Alors, c'est pour ceux qui ont besoin de redéfinir leurs limites corporelles. C'est marrant parce que là, on avait les lignes transgénérationnelles, l'autosabotage et le soin du corps physique. Et là, on parle de soin du corps physique et là, on parle du corps aussi. Pour ceux dont l'intimité a été violée,
qui se sont perdus dans le partage, dont notamment celui de leur corps et celui des secrets de leur intimité. Pour ceux qui vivent une union trop fusionnelle avec l'autre, qui veulent sortir d'une fusion parentale et ou sentimentale. Bon, il y a peut-être eu des personnes voilà, qui ont subi des violences sexuelles, ou voilà, je sais pas, mais ça peut parler comme ça. Ou simplement voilà, le fait d'accepter aussi son corps comme il est. Mm. Bon, il y a un lien avec l'intimité quand même, hein. Après, on nous parle de fusion aussi, peut-être voilà, de se détacher un peu de la famille, parce qu'ici on avait aussi la lignée transgénérationnelle, l'autosabotage, prendre soin de soi. Bon, vous verrez comment ça vous parle ici. C'est peut-être pour ça que je pense que maintenant, en fait, peut-être que j'ai la sensation que vous êtes quand même quelqu'un d'assez méfiant, ou que vous allez le devenir en fait, plutôt. Mais pas trop, quoi. Enfin voilà, ça sera pas dans l'excès, mais ça sera, voilà, maintenant je veux plus me faire avoir, quoi. Avec cette reine d'épée ici. Et même avec ce cœur de lion, là. Je ressens. Mais là, on voit que vous allez... il y a des belles choses qui viennent à vous, hein. Il y a vraiment une belle réussite. La joie, un engagement. Le libre arbitre aussi, le choix d'aller ou pas, de prendre tel ou tel chemin. Bon, allez, un message des anges. On a bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, ben voilà, ça c'est le message en plus. Message bonus. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne ou même de commenter si ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.